Merci d'être avec nous. Euh, on est très heureux, en tout cas je suis très heureux, c'est un peu mon premier live, donc je me jette à l'eau, même si j'ai un peu l'habitude de faire des interviews. J'ai voulu proposer à Carole Alia, qui est autrice et qui fait plein d'autres choses aussi, de nous parler, qu'on essaye de parler ensemble. Et je sais qu'ici, il y a plein de gens qui auront des choses peut-être à dire, à compléter, des questions à poser. Donc avec grand plaisir. Carole a notamment un livre qui est passionnant, excellemment bien écrit, Âme sœur et flamme jumelle. Et je voulais parler de ce fameux 1 plus 1 égale 3 parce que bah, on est un, on est soit avec soi, on fait notre petite vie, et puis il y a un mec ou une nana, pareil, et puis à un moment donné, ils se rencontrent. Alors ça peut être dans le cadre professionnel, ça peut être dans le cadre amoureux, et puis là, évidemment, bah, il y a quelque chose qui va se créer, une nouvelle entité. Et alors c'est rigolo parce que en discutant avec Carole, elle me dit, bah, en fait, moi j'ai rencontré ton ami, et bah, vous êtes en pleine transformation du 1 plus 1 égale 3, puisque vous êtes fiancés et donc vous allez vous marier dans quelques mois. Donc félicitations d'avance. Et en quoi, du coup, est-ce que comment ça marche, comment ça se transforme quand vous êtes justement en plein cœur de l'individu qui va se fondre dans un couple finalement. Eh, En fait, il y a un ingrédient magique qui s'appelle l'amour. Oui. Et effectivement, quand l'amour est vrai, ben, tout, tout déjà fonctionne différemment. Et, et en fait, cet ingrédient magique vient participer à une transformation succulente, merveilleuse. C'est comme si ben, tout à coup, on fait une recette de cuisine tous les deux ensemble. Moi, j'ai la farine, j'ai les œufs, lui, il a peut-être le chocolat, et puis on y va. Donc, ça, c'est joyeux. Enfin, c'est quelque chose qui se crée le 3, ce gâteau au chocolat, si on peut dire, il se crée de manière ultra fluide parce que bah, y a, avec l'amour, il y a tous les ingrédients qui découlent de l'amour. Donc, effectivement, juste avant le live, il m'a dit un petit mot que je vous reformule, c'est le mot confiance. Et comme toi, hier, tu m'appelles, clac, clac, Carole, on se sait, ben oui, ok, on a confiance. Donc, du coup, la confiance vient agrémenter, comment dire, notre quotidien pour que dans nos différences, en fait, on se rejoigne parce que ben, y a cet amour qui est là et il y a la confiance qui est là. Et donc, c'est cette complicité qui fait que c'est avant tout mon super ami. Et il est plus qu'un ami, il est mon amoureux. Il est plus que mon amoureux, il est fiancé. Et dans quelques mois, il sera mon mari. Donc, voilà, on grandit avec les mots comme on grandit intérieurement sur voilà, une harmonisation en fait. C'est-à-dire qu'au moment de la rencontre, il y a déjà quelque chose qui est là présent, qui est nourricier pour nous deux. Et en fait, c'est comme si ce côté nourricier qui est déjà là en osmose, il vient encore plus pas se mélanger, pas se confondre, mais créer quelque chose, cette troisième espace commun de Ouais, ouais, passion. c'est clair qu'il faut savoir. C'est ça où c'est la difficulté aussi des fois, c'est que tu l'as dit, hein, respecter l'autre. Et je dirais avant tout, on dit avant d'être en couple, avant d'aimer quelqu'un et de se faire aimer par quelqu'un, de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même. Et c'est toute la difficulté des fois de trouver la voie du milieu. Des fois, il y a des gens qui disent qu'on ne doit pas faire de concessions, quand on s'aime, on peut ne pas en faire. Et des gens qui disent, bah si, il faut faire des concessions, mais alors du coup, on se respecte un petit peu moins. C'est hyper compliqué. On est toujours sur le fil du rasoir avec ces histoires même dans le travail, parce que on parle de duo, de binôme, ça peut arriver dans tous les binômes professionnels où effectivement, on cherche bah, des fois bah, l'écoute, le respect, la complicité, c'est toujours un jeu presque, un jeu casse-gueule parfois d'ailleurs. Oui,
Avant tout, c'est ce respect-là qui est encore plus élargi au niveau du couple, c'est-à-dire que j'avais une notion, une idée de cette notion de respect de manière profonde, mais c'est moi ou moi avec des collègues ou des amis et tout, et donc là, on est en train de voir comment on va aller se balader, comment on va aller créer un projet au niveau professionnel, et avec l'amoureux, c'est finalement qu'est-ce qui crée le respect, c'est quoi cette notion de respect pour lui, c'est quoi cette notion de respect pour moi, et comment on se rencontre profondément dans le respect. Et en fait, c'est parce qu'il y a de l'amour pour nous, nous avons chacun grandi de notre côté dans cet amour, nous avons découvert cette part d'amour pour nous, même si elle est toujours grandissante, même si parfois on a des doutes, des maladresses, on a voilà notre évolution comme on peut, mais comment dire, là, nous, notre progression, c'est comment s'affiner en termes de communication pour qu'il n'y ait pas, on n'est pas en train de se dire qui est quoi ou qui va dominer. Donc, du coup, on n'est pas du tout là-dedans. C'est juste, là, nous, on a Carole, on ne se le dit pas consciemment parce qu'il y a effectivement ce jeu parfois du dominant-dominé, du meneur et du suiveur. Mais ça, c'est inconscient. On ne se dit pas « je vais dominer l'autre », à part si on est un malade, quoi, non? Il y en a, je pense que c'est peut-être ce dans quoi ils sont depuis tout le temps. Enfin, donc du coup, peut-être qu'ils ont compris ce dans quoi ils sont. Enfin, pour certains, c'est pas forcément toujours inconscient. Mais en tout cas, nous, de notre côté, comme nous, on a choisi vraiment d'aller vers l'unité, d'avancer dans notre couple pleinement à égalité et dans la liberté. Et donc, cette notion de respect, c'est avant tout une notion de liberté immense. Et donc, nous, on dépose pleinement, constamment, au quotidien, mais tiens, voici ce que j'ai envie, voici ce que l'autre a envie. Et en fait, c'est où c'est qu'on se rejoint dans nos envies, où c'est qu'on se rejoint dans nos transformations, dans tout ce qu'on met en place pour notre mariage. On vient de faire des travaux à la maison. Et donc, en fait, si par exemple, nous, tant que notre clé à nous de couple, c'est que quand il y a quelque chose qu'on a envie, si l'autre n'en a pas envie, c'est peut-être pas juste. Et donc, on continue. Celui qui a envie, il laisse, on mûrit un petit peu, on patiente. Ouais. Jusqu'à ce que tous les deux, on ait envie ensemble. Et donc, du coup, il n'y a jamais cette dimension, cet espace où on se dit, tiens, je perds un bout de moi ou finalement, je dois faire des concessions. Il n'y a pas de concession. C'est plus une histoire soit de patienter, de faire un petit peu plus de chemin pour qu'on trouve cet espace de réunion ou cet objet de déco dans la maison. C'est-à-dire, chez toi, il y a, si vous n'êtes pas d'accord, tu es en train de me dire que si vous n'êtes pas d'accord tous les deux pour faire un truc, vous ne le faites pas, vous laissez mûrir. Il n'y en a pas un qui dit, bon, allez, cette fois, on fait ça, mais la prochaine fois, on fera mon truc à moi. Non, vous devez être d'accord tous les deux pour faire un truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation. C'est-à-dire que lui, si à un moment donné, il y a quelque chose que je n'ai pas envie, je ne sais pas, soit il change de proposition, soit on fait notre proposition, mais l'idée, c'est que on essaie de trouver cet espace commun d'unité. C'est ça que j'essaie de traduire. Et que dans cet espace commun d'unité, on est tous les deux bien, on se rejoint, on est tous les deux, oui, ça c'est hyper sympa. Ou parfois, il va me proposer un truc, je n'avais pas idée, et qu'en fait, je suis partie sur, je ne sais pas, autre chose. Et en fait, il apporte, lui, cette justesse, ou c'est moi qui apporte cette justesse. Donc, c'est constamment dans notre panier commun, l'un apporte un ingrédient qui vient solliciter positivement l'autre, on se dit oui, c'est chouette, et voilà. Donc en fait, nos propositions mutuelles se rejoignent, et du coup, comme on sent que c'est juste, comme on se sent respecté, on y va, et du coup, ça devient c'est déjà de la joie, mais ça vient créer encore plus de joie, et ça devient quelque chose d'ultra simple parce qu'on a réussi à trouver dans les quelques années qu'on a ensemble maintenant cette dynamique qui nous convient et qui est pour nous le reflet du respect qu'on se porte, où voilà. Et puis il y a des fois s'il y a quelque chose que j'aime pas, je me dis est-ce que c'est juste moi qui aime pas, et que voilà, ou quelque chose qui fait partie d'une mémoire, ou quelque chose qui fait partie. Voilà, donc c'est peut-être. Alors, en parlant de mémoire, on a une question de Laetitia de la Maison Holistique.
On fait une petite parenthèse sur les flammes jumelles. Oui. Dit, on peut se marier avec sa flamme jumelle. Bonne nouvelle. Alors c'est une question-réponse, on ne sait pas trop, mais est-ce que c'est bien hein, ce débat des flammes jumelles on en a une ou on en a plusieurs, bon ça c'est un débat, mais on dit souvent que si on retrouve une flamme jumelle, alors ce sont des mots, hein, âme sœur, flamme jumelle, peut-être tu pourras les définir plus tard. Est-ce qu'on peut se marier avec sa flamme jumelle? Est-ce que c'est pas trop le bordel? Parce qu'on se dit, on entend souvent que les flammes jumelles, quand elles se rencontrent sur Terre, c'est un petit peu rock'n'roll. Alors j'entends certaines histoires de runeurs, de voilà, tout ça, je suis pas trop familière avec ces notions. Dans ma vision de l'âme sœur, c'est pour ça que j'ai fait le livre pour essayer de clarifier ce que j'ai perçu. Il y a la notion d'âme sœur et la notion de couple sacré. Et dans mon livre, je définis ce que c'est vraiment l'âme sœur et ce que c'est que le couple sacré et les petites différences. Et en fait, c'est cette histoire de Canada Dry. C'est quoi déjà la pub où ça ressemble à du Canada Dry, mais c'est pas tout à fait ça. Et en fait, pour moi, hein, l'âme sœur, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression que c'est notre autre de toute éternité, voilà, que ça va être là et qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, ça va être merveilleux et tout. Et moi, ce que j'ai capté, c'est qu'en fait, l'âme sœur, en fait, c'est quelque chose qui vient de retrouvailles inouïes et on a l'impression qu'à cette éternité, et puis mon coup, pouf, souvent, soit ça s'arrête, soit ça matche pas dans la matière, il y a quelque chose qui nous semble fou. Et en fait, c'est une réalité qui est parfois une mémoire du passé qui vient se remettre là, qui vient nous donner l'impression qu'on est à nous, enfin, dans une relation d'éternité, d'âme et tout. Et effectivement, comme, je sais pas comment dire, mais ça a le goût, mais c'est pas ce couple sacré. Le couple sacré, on est au-delà de cette histoire d'âme sœur, on est au-delà de ces histoires de karmiques, etc. On est là vraiment pour être un ensemble, pour s'unifier ensemble et pour être c'est ça, les flammes jumelles, c'est le couple sacré ou c'est encore deux choses différentes? Non, c'est deux choses différentes. Pour moi, les âmes sœurs, c'est une histoire qui revient du passé, d'une mémoire passée, où on a l'impression que ça match et qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Et puis tout à coup, ça se réalise pas, ça coupe, on court après, on ne comprend pas pourquoi l'autre ne répond pas, où il y a un décalage et tout. Et en fait, pour moi, ce sont des mémoires qui sont réapparues, où on rencontre l'autre pour nettoyer quelque chose du passé qui a été inachevé à une époque. Mais ça, c'est les âmes sœurs. Ça, c'est les âmes sœurs. Voilà. Et après, si on arrive à dépasser cette notion d'âme sœur, il y a cet autre, celui qui est là pour vraiment que ça nous anime au niveau de notre âme, bien sûr, de notre cœur, de notre corps, pour vivre ensemble cette réalité au quotidien et aller aussi loin qu'on le souhaite et vraiment grandir ensemble et cheminer et s'offrir main dans la main de marcher. Ça serait les flammes jumelles. Là, on est sur le couple sacré. Ah, couple sacré. Et alors, les flammes jumelles, c'est quoi? Une flamme jumelle, pour moi, ça se rapporte plus à l'histoire des âmes sœurs, où en fait, ce sont des mémoires. C'est pas là pour aller plus loin, même si c'est super beau et qu'on a des sensations. Et tu veux dire que le couple sacré, c'est pas forcément des gens qui ont eu des histoires dans d'autres vies. Enfin, si on parle d'autres vies. Hein. En fait, comment je veux dire, c'est-à-dire que là, il y a un potentiel réel qui s'incarne avec le couple sacré et c'est cet être qui est là pour nous accompagner et c'est parce que justement on a dépassé ces histoires d'âmes sœurs qui ont été peut-être que ces histoires d'âmes sœurs étaient là pour nous aider à avancer, à nous tourner vers, à nous élever. D'accord. Mais alors ça veut dire que c'est plus un moteur. D'accord. Mais alors, d'accord. Ouais, pardon, je t'ai coupé. Bon. Alors que le couple sacré, c'est vraiment une union de deux êtres qui sont là pour fonctionner ensemble. Et il y a aussi notre histoire d'âme. Même s'ils n'ont pas eu de vie ensemble dans d'autres vies. Ben, là j'avoue que mon cas, je peux pas le dire à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose de encore, c'est pas plus fort, mais c'est encore plus plein. C'est une autre réalité, c'est vraiment le goût du présent, où dans le présent, on sent toute la magie qui nous porte vers demain, vers le quotidien, ou dans le quotidien, mais c'est inouï. Enfin, la correspondance que j'ai avec mon fiancé,
ça nous dépasse. Dès le premier moment, on a senti l'énergie du mariage très, très vite. Mais alors, du coup, avec Beau, parce qu'il s'appelle Beau, avec Beau, vous êtes quoi? Alors, vous êtes âme sœur, flamme jumelle ou couple sacré? Pour moi, c'est cette dimension de couple vraiment réel, de 1 plus 1 égale 3, où on crée ensemble notre harmonie, où autant on a des différences culturelles, parce que voilà, il fait partie de notre petit voisin belge, mais il y a quelque chose qui fait que qui semble inouï, mais ça n'a rien à voir avec les histoires d'âme sœur. C'est au-delà, c'est beaucoup plus plein, c'est d'une fluidité, mais extrême, d'une simplicité extrême. Wow. Ça fait combien de temps que vous vous êtes rencontrés? Ça fait combien de temps? Ça va faire 2 ans et demi maintenant. Oh, ça va vite déjà, marié et tout, bientôt. Waouh. Non, ça va vite, franchement, c'est allé vite. Il y a Malor qui dit on peut être là effectivement pour terminer un travail d'une vie antérieure avec sa flamme jumelle ou âme sœur. Oui. La nuance entre couple sacré et flamme jumelle, c'est que visiblement, couple sacré, il n'y a plus rien à travailler, quoi. C'est un couple de fluidité et de magie extraordinaire. Merci d'ailleurs Laure qui m'a envoyé un petit texte tout à l'heure de John Joss qui disait les âmes sèment de la poésie là où les cœurs s'aiment. Évidemment, ça ne s'écrit pas pareil, les sèment et sèment. Je voulais te poser une question qui me taraude. On dit, est-ce que pour toi, qui se ressemble s'assemble, ou est-ce que les contraires s'attirent? Ou un peu des deux, mon colonel? Je dirais un peu des deux, parce qu'avec mon amoureux, on est très différents sur plein de choses. On a grandi dans 2 pays différents, des fonctionnements différents, mais à la fois, on est similaires sur plein de choses, sur notre dimension de joie, sur notre dimension de l'humour, même si son humour il est différent du mien. Mais il y a quelque chose qui réunit les différences et amplifie notre unité, nos similarités, quoi. Mais ça, enfin, je sais, c'est quelque chose de fou, mais c'est pas la même folie que les âmes sœurs ou que les flammes jumelles. C'est un profond état de paix, parce qu'on sait que c'est lui pour de vrai, et que du coup tout ce parcours et ces autres amours ou relations qu'on a eues, moi je peux dire que vraiment plein de fois j'ai eu l'impression d'avoir été amoureuse, mais c'était complexe, c'était vraiment pas évident, et le petit cœur qui était brisé, ou enfin voilà. Et là, en fait, je sais pas, c'est comme si en fait j'avais pas vraiment connu l'amour avant, et que là je vis ce que c'est vraiment cette réalité de l'amour, et alors qu'avant de le rencontrer, j'aurais pu dire tiens, oui, j'ai été amoureuse, et maintenant que je le rencontre, non, je pense que j'ai mon regard vraiment différent, et je vois bien à quel point certaines histoires, certaines relations que j'ai crues belles étaient vraiment cette part d'illusion, tellement il y avait du tiraillement, de la dualité, tellement c'était pas fluide, alors que là c'est une fluidité absolue. Et après, il y a quand même parfois il y a une blessure qu'on peut rencontrer, tout ça, mais en fait il y a tellement d'amour, tellement de patience, et puis tellement d'échanges que elle part, rien ne se fige, donc du coup l'évolution, on arrive à passer des caps. Là, notre énergie de couple a changé il y a encore quelques jours. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Il y a quelque chose qui s'est aligné dans notre maison, dans notre vie de couple plus intime. Et cet alignement, il est encore, une autre. Donc, du coup, c'est comme si on se découvre au fur et à mesure des cycles qu'on vit ensemble, une évolution, et il y a encore plus une énergie nouvelle qui vient parce qu'on passe des caps, alors qu'on a l'impression qu'il y avait déjà une base magnifique à explorer. Est-ce que tu penses, alors en t'écoutant depuis tout à l'heure, on se rend bien compte que vous êtes un couple de communication. Tout le monde dit, toutes les personnes qui ont de l'expérience du couple passé ou actuel disent toujours la base du couple, il n'y a pas que celle-ci, mais c'est la communication.
Oui. C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure d'ailleurs, hein. Il y a cette idée de parler de qui veut faire quoi, de se poser les bons objectifs. Alors c'est quoi pour toi une bonne communication, une communication saine? Comment on fait pour réussir à bien communiquer dans un binôme? Parce qu'aussi au niveau du travail, vous êtes 4 femmes à travailler dans une salle de danse. Pour être en phase, ça doit être compliqué. Chacun a ses égos, chacun a ses fonctionnements. Comment ça marche pour toi la communication dans un binôme, couple ou professionnel? Comment ça marche? C'est quoi les règles? Alors, pour moi, hein, toujours mon témoignage, c'est l'exercice que j'essaye vraiment, c'est d'être la plus complète possible. C'est-à-dire que la plupart du temps, on pense plein de choses. Et puis, ce qu'on formule, c'est un dixième de ce à quoi on a pensé, ou on a cheminé sur, tiens, on s'imagine, et on retransmet la conclusion de notre petit cheminement intérieur. Et en fait, pour moi, j'essaye vraiment de dire, ben voilà, j'avais pensé à ça, pour que ceci, pour que cela, pour déployer à l'autre le cheminement à un moment donné que j'ai fait sur là là, mais ça m'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, enfin hier, j'ai fait mon cheminement à moi, tu vois, j'ai pesé le pour, les contre, et puis j'ai pris une décision, et en fait, j'en ai pas fait part avec la personne avec qui qui a été concerné, et je dis mais merde, en fait j'aurais dû te dire comment ce que j'avais pensé, mes pour, mes contre, et je lui ai offert juste la conclusion, quoi. Et c'est ouf parce que, et toi tu fais ça, donc en fait tu dis tout ce que tu passes par la tête, ça doit être infernal, tu dois jamais arrêter de parler à la maison. Mais non, en fait, comme si on offre à l'autre soit un raccourci, soit une conclusion, voilà. Et donc l'autre, parfois, il comprend pas. Vous dites, mais ça vient d'où? Parce que l'autre, il est sur une autre réalité. Toi, tu arrives avec ta réalité, mais tu arrives qu'avec ta conclusion. Du coup, parfois, il adhère pas parce que mais ça vient d'où? C'est comme un cheveu sur la soupe. Donc, j'essaye vraiment que retranscrire de manière résumée ma pensée, mais qui englobe tout. Mais tu synthétises même, oui, tu synthétises, mais tu apportes tout le cheminement à partir d'une idée jusqu'à ta proposition de décision, enfin plutôt, tu as une idée, après, oui, les pour, les contre, les pourquoi, les machins, et puis bon, je vais décider ça, mais en fait, tu offres du coup une synthèse de ce parcours intellectuel à ta moitié ou à ton tout, enfin je sais plus, vu que maintenant vous êtes un couple sacré, vous n'êtes peut-être plus qu'un, donc j'ai peut-être pas ta moitié, c'est ton un à toi, ton toi, je sais pas. Ouais, d'accord, tu offres ce parcours de pensée, quoi. En fait, comment dire, c'est simplifier, c'est être simple, mais pas arriver en finalement, quand tu donnes une conclusion, tu imposes en fait quelque chose. Et donc, c'est être consciente que ce respect, il est bien plus large que ça. On est très étroit dans le respect. Et en fait, c'est offrir une communication globale. C'est-à-dire que j'essaye vraiment d'arriver à ce que ma synthèse englobe tout. Mais surtout qu'il y a un truc de dingue, c'est que souvent, quand tu dis, bah voilà, j'ai décidé ça arrive, je suppose que ça arrivait à tout le monde. Et puis la personne, elle dit, ah ouais, t'as décidé ça parce que. Et en fait, pas du tout. Non. Juste, toi, t'as ta propre raison, t'as ta propre raison, et l'autre pensait que t'avais pris une décision pour une raison qu'elle a pensée elle, mais qui n'a rien à voir avec la tienne. D'où l'intérêt dans la communication professionnelle ou amoureuse ou dans la famille aussi, de dire, voilà, j'ai fait ça parce que je pensais que, pour que ça soit clair, quoi, finalement. En fait, je sais que dans un duo professionnel, personnel, couple, mon petit souci, c'est le mot confusion et le nombre de fois où on a une confusion. Parce qu'on à dire le truc, etc. Donc, j'essaye de formuler pour justement ce côté un peu de l'ombre qui vient se faufiler, la confusion, pour nous faire des petites divisions, alors qu'en fait, voilà, on était tout amour et que tout allait bien. Enfin, voilà. Donc, j'essaye de ne pas laisser la porte ni au doute, ni à cet espace-là. Donc, j'essaye d'être en communication de lumière
Tu vois, c'est une communication de lumière. Et en fait, le mot que je vais te dire, je vais te donner un exemple, c'est le mot déploiement. C'est une communication de déploiement. Donc, c'est tout simple. C'est, voilà, au début, c'est vraiment être soucieux de que toi, ce que tu as envie de transmettre, ça soit perçu à son juste plan, tu vois, qu'il n'y ait pas de décalage, parce que si l'autre t'entend pas ou il se trouve dans ses blessures ou je sais pas trop quoi, enfin, donc déjà, comment dire, ça peut arriver souvent qu'on touche une blessure sans le vouloir, donc j'essaye vraiment d'être est-ce que quelqu'un ou toi, tu peux nous rappeler les 5 blessures? Parce que pour ceux qui connaissent peut-être pas, bon, je pense que tous ceux qui sont là connaissent pour la plupart. Il y a la blessure d'abandon, de rejet. Qui c'est qui peut me les noter quelque part, les blessures là sur les. Je suis sûr que vous les connaissez par cœur. Je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, mais c'est intéressant, je trouve, de dire voilà les blessures. Parce que parfois, voilà, tu te comportes d'une certaine façon. Si tu as une blessure d'abandon, mon comportement qui pour quiconque va être, je sais pas, je raccroche un peu vite au téléphone. Je dis ok Carole, on se rappelle demain. Puis je raccroche assez rapidement, tu vois. Si toi tu as une blessure d'abandon, tu vas effectivement recevoir ce raccrochage comme pas une attaque, mais enfin quelque chose d'un petit peu dur. Et en fait, et la plupart des gens diront juste il a raccroché et tant mieux. Donc c'est vrai que c'est bien de rappeler qu'en fonction de ses fonctionnements, sa sensibilité, en fonction de comment de ce qu'on a vécu, de nos traumatismes éventuellement, on ne va pas forcément réagir de la même façon. Je sais que, par exemple, je propose des soins aquatiques à Bordeaux. Et donc, j'ai la clé du centre de balnéo pour pouvoir aller toute seule. Le lieu est privatisé et tout. Et le monsieur qui me loue cet espace à quelqu'un qui connaît quasi pas, enfin, tu vois, il me fait une confiance inouïe. Et donc, je lui envoie un petit message quand j'arrive, un petit message quand je pars pour lui dire que tout est OK, parce qu'il m'a quand même laissé la clé de son centre de balnéo et de kiné. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'essaie vraiment d'être complète dans ma communication pour que lui, là où il est, qu'il n'y ait pas d'inquiétude qui naisse, que vraiment il sache que tout s'est bien passé, que tout était bon au niveau clé, au niveau code, etc. Donc, j'ai ma petite formulation qui fait qu'à chaque fois, il m'envoie un message de remerciement à quel point la communication est d'une fluidité, parce que j'espère être complète dans ce que je lui retransmets pour que, voilà, s'assurer que on se comprenne bien et qu'on soit tous les deux bien en phase et que lui, de son côté, il continue sa journée tranquille et que… Ouais. Donc, c'est vraiment être dans cette égalité, cette recherche de respect, c'est-à-dire cette recherche d'égalité. Je te considère autant que moi, mes pensées et toi, comment tu vas vivre ce que je transmets, me soucie. Enfin, tu vois, c'est important pour moi. Tu es important pour moi. Donc, j'essaie, voilà, tant que je peux. Et si j'ai oublié un détail ou une information qui était précieuse auquel, du coup, l'autre a plus de facilité à me dire, là, je n'ai pas très compris, etc. Et donc, du coup, ça implique une position de dialogue plus simple, tu vois, donc ça fluidifie tout. Et comme l'autre se sent respecté, donc on arrive vraiment à créer un échange. Je vais te raconter un truc qui n'a rien à voir avec le couple. D'accord, je suis chez mes parents là en séjour à la campagne et ma mère me racontait, mon père s'est fait a eu une opération et pendant un an, des infirmières passaient tous les jours. Et du coup, sur un an, les infirmières ont changé. Il y en a une qui a fait 4 mois, l'autre 3 mois, l'autre 6 mois, bref. À la fin de l'année, ma mère a envoyé une boîte de chocolat à toutes les infirmières. Sympa. Pour avoir fait leur job, elle n'était pas obligée de le faire. Il n'y a pas une seule sur les 4 ou 5 infirmières qui a envoyé au moins un petit texto « Merci pour les chocolats ». Donc, c'est dingue. Dans cette société où on a WhatsApp, Facebook, Insta, les textos, le téléphone, tout ça, où, comme tu dis, ça ne coûte pas grand-chose, c'est fluide, on est rassuré, il y a ce respect mutuel, qu'on se rend compte que parfois, tu as des gens qui te laissent en plan, tu sais. Moi, j'hallucine des fois où
tu envoies un texto, même professionnel, etc. Si tu ne rappelles pas 2 fois derrière, tiens, mais attends, je te pose une question, machin. On peut avoir dans le monde professionnel 48 heures de délai pour une réponse par mail, mais des fois, c'est hallucinant comme on manque, comme on a, enfin je dis en général, hein, comme on peut avoir du mal à communiquer. Et alors dans le couple, ça peut, ou dans le duo binôme professionnel, ça peut... alors comme tu le dis toi, ça a l'air génial, mais en fait quand on le fait pas, ça peut poser des problèmes. Oui, mais c'est avant tout une histoire de patience, de confiance. Le couple ou tout duo, ça amène vers une confiance plus. Enfin, tu vois, de traverser des espaces où parfois on ne s'est pas bien compris, où il y a une confusion, même si on a essayé de tout clarifier, à un moment donné, il y a des petites blessures qui arrivent. Voilà, et à un moment donné, il faut savoir que l'énergie va aller dans le bon sens de l'unification, de la profondeur, et que tout va se mettre en place pour vraiment avancer. La communication, en fait, c'est, comment dire, la communication de lumière, si je puis dire, c'est allez, comment si à un moment donné, je contacte une blessure ou il y a quelque chose de compliqué, je ne dois pas me laisser faire par ma propre blessure. J'espère d'être plus forte que ça et d'arriver à transcender pour pouvoir communiquer avec l'autre à travers ma lumière, ce que j'ai transcendé, et pas à travers ma blessure où là, tu envoies des pics, tu vois, tu fais de la réaction. Donc, ça veut dire, effectivement, je suis d'abord dans un profond respect de moi-même. Peut-être que l'autre ne savait pas, ou il y a une maladresse et tout, puis dire, ben voilà, là, c'était pas évident. Puis, enfin, voilà. Alors, il y a Laure qui dit, ça s'appelle aussi de la bienveillance, tout bête, hein, c'est ça, hein, la bienveillance, le savoir-vivre, la bienveillance. Et alors, Béatrice, c'est rigolo parce que, tu vois, moi, je fais défaut de communication parfois. Je sais que des fois, je dis pas un truc, je te donne un exemple à la con, hein, je dis, je vais aller chercher du pain. Et en fait, je vais pas le dire. J'y vais. Et la personne ne sait pas où je suis parti. Il est où, Thierry? Bah, puis 10 minutes après, bah, j'étais allé chercher du pain, tu vois, mais ça me coûte rien de le dire. Ça me coûte rien. Et Béatrice dit une sacrée connaissance de soi pour savoir où on est défaillant dans la communication aussi. Donc, tu vois, alors maintenant, moi, je le sais, donc j'y fais attention et je sais d'où ça vient. Mon père est comme ça. C'est-à-dire qu'il est là, il est plus là, tu sais pas où il est, il t'a rien dit, il est parti. Un sauvage. Non, il est plein d'amour, mais il y a ce côté un peu. Et ben, je sais d'où ça vient. Donc, c'est cette idée de connaissance de soi. Donc, des fois, je le sais, donc je fais, oh là, fais gaffe, communique un peu là-dessus, dis ce que tu fais, où tu vas, avec mes proches, avec ceux que j'aime. Mais des fois, ça revient au galop. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que bah, finalement, ça coûte rien. Mais des fois, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on communique pas ou mal ou pas de la bonne façon ou d'une façon sèche. Il y a tout un tas de genres de communication. Oui, mais en fait, là, tu es en train de parler de la conscience. Voilà, qu'est-ce que enfin, voilà, il y a quelque chose que j'ai repéré et je pourrais faire plus, mais ça ne coûte pas plus de communiquer, mais aussi parce que ça demande une petite élévation pour aller vers la conscience de communiquer à ce moment où pendant 50 ans, je n'ai pas communiqué. Donc, c'est un mouvement d'élévation que de mettre en place une autre forme de communication. Tu vois, enfin, donc du coup, ça demande un petit mouvement intérieur de modifier cet aspect-là de nous. Ouais. C'est un petit pas. Et c'est ces petits pas qu'on fait chaque jour, finalement, ah ben tiens, je vais chercher le pain. Et c'est aussi ce petit pas de spontanéité de l'enfant, tu vois. Ah ben tiens, je vais chercher le pain. Ah ben tiens, là, j'ai envie de ceci. Tiens, voilà. Et donc, c'est redonner, tu vois, cette Ouais, des fois, on a du mal à dire. Enfin, moi, comme tu le disais tout à l'heure, tu communiques tes envies, tes besoins. C'est ce qu'on dit toujours hein, dans le couple, ou dans le binôme, ou dans le travail. Ça, dire ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on sait faire, dire ce qu'on fait pas, pour que travail d'équipe. Toi, tu t'occupes de ça, moi, je m'occupe de ça. Comme ça, il n'y en a pas deux qui font la même chose, par exemple, ou deux qui font rien. Et c'est clair qu'évidemment.
toi tu le dis, que tu le fais, mais on a tous des fois quelque chose. Et il y a un autre truc que Béatrice met sur le tapis, là, dans les commentaires. Elle dit « j'interprète trop ». C'est vrai qu'il y a des fois tendance à, tu vas dire quelque chose ou faire quelque chose, et l'autre va l'interpréter, d'où l'intérêt peut-être, ce que tu disais tout à l'heure, de proposer, d'exprimer le cheminement intellectuel pour que l'autre n'interprète pas ce que toi, tu n'as pas pensé ou pas fait, en fait. Oui, donc c'est une connaissance de soi. Tu vois, sur un moment donné, tu arrives à poser des mots, mais au début, c'est pas évident. Enfin, c'est parce que tu te connais que tu sais là que tu peux poser des mots. Tu dis, mais tiens, là, je le sens pas. Ou parfois, si je dis des choses à beau, tiens, j'ai envie ceci, et puis lui il me dit non, j'ai pas envie. Bon, et parfois, je me dis, mais en fait, c'est pas une histoire d'envie. C'est juste que là, je le sens et je peux pas l'expliquer. Et parfois, je change ma communication. Tu vois, parfois, je lui dis, ben là, je sens. C'est pas que j'ai envie, c'est pas un désir, c'est que je sens qu'il y a ça qui doit être dans ce sens-là. Et après, ben, il écoute ou il n'écoute pas. Mais quand je sens, ben, là, il me dit, ah oui, mais si tu le sens, vas-y. Si c'est une histoire d'intuition, fais-le et ça va être bon et ça va être bon pour moi aussi. Tu vois, donc mais c'est ces micro-réglages qui sont un soulagement inouï et qui font qu'on peut danser ensemble sans se marcher sur les pieds, tu vois. Enfin, ouais, comme ça, l'autre, il t'accompagne, enfin, ton ami, ton fiancé, pardon, t'accompagne, mais il sait pourquoi, il sait parce que tu as une intuition, il sait parce que mais tu le laisses pas en plan, enfin, tu le prends pas comme un petit chien en lui disant, bon, bah, viens, on va là. Tu lui expliques pourquoi tu as envie de faire ça ou d'aller là. C'est ça. Ben, en tout cas, c'est des propositions, toujours, de liberté, toujours. Et donc, comme c'est les propositions et qu'elles sont libres, ça s'appelle du respect. Et du coup, ben, on se fait confiance et on va. Il y a des fois, il me dit des choses où moi, je ne sens pas, mais lui le sent, ben, je lui fais confiance à ce moment-là. Si lui, il sent ça, c'est que c'est bon. Ou des fois, ben, moi, c'est l'inverse. Et lui, il ne sait pas, ou il sent rien. Bon, donc, il va me faire confiance. Donc, c'est aussi apprendre à se faire confiance quand l'autre n'est pas d'accord. Mais parfois, le mot d'accord n'est pas du tout juste, en fait. C'est juste qu'il y en a un qui sent et l'autre qui n'a pas d'information. Donc, moi, des fois, ben, je dis, là, je ne sais pas, je n'ai pas l'information, je ne sais pas si c'est juste ça ou pas. Et si toi, tu sens que ça, c'est juste, ben, je vais dans ton sens parce que c'est toi qui as l'information. C'est comme si l'univers, il considère qu'on est ce fameux 3. Donc, ce n'est pas ni l'un ni l'autre qui a raison, c'est l'univers où… Voilà, il y en a un qui capte ça. Il y en a un des deux qui capte l'information du 3 univers, quoi. Voilà. Donc, du coup, c'est soit ça vient de l'un ou de l'autre pour le mettre dans le panier commun, ou soit l'information tombe dans le panier commun, il y a un qui le capte ou l'autre qui le capte, mais ce n'est pas une histoire d'accord, de désaccord, d'envie, etc. On sent que c'est ça, et que là, qu'il y en a un qui embraye et l'autre qui va dans cet espace-là par confiance parce qu'on a l'un a reçu l'intuition que c'était dans ce sens-là. Et donc, du coup, d'intuition en intuition, voilà, de ressenti en ressenti, on communique et on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre. Et dans le couple, enfin, voilà, c'est soulageant. Enfin, voilà. Est-ce que, tu sais, des fois, on peut avoir peur aussi de se mettre à nu devant une personne, surtout quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore très bien. Je ne sais pas, certains ont peut-être eu cette expérience de peur du jugement. Tu sais, on ne veut pas trop raconter ses défauts, enfin ses défauts entre guillemets, son fonctionnement, de peur de perdre la personne qu'on aime à ce moment-là. Parce qu'on se dit, si elle sait que je suis un mec, voilà, quand il va chercher le pain, il ne dit pas, puis je sais pas où il est, c'est relou, tu vois, on n'aime pas dire ces choses-là. Pourtant, c'est bien quand même peut-être de dire comment on fonctionne pour que la personne sache comment fonctionner avec nous-mêmes. Oui, moi j'avoue qu'il y a des fois, je me dis, tiens, est-ce que ça, je vais lui dire et par peur ou pas? Et en fait, je me dis, mais si c'est lui, le vrai de vrai, je dois tout dire, tout déposer. Et si, par exemple, il ne m'accueille pas dans cet espace-là, ça va peut-être m'informer que ce n'est pas lui, tu vois. Donc, c'est un cadeau que je m'offre de me dénuder, de lui offrir toute cette part la plus intime. Et parce que en face, je vais voir comment il va réagir. Donc, ça veut dire que je ne vais pas juger comment il va réagir. Je ne vais pas juger ce que je vais dire sur moi.
mais je vais m'offrir un espace, tu vois, de communion, et un espace d'observation pour voir, ben, tiens, ça, si je communique là-dessus, comment lui va réagir, mais je fais en sorte, ça me demande un effort de ne pas écouter mes peurs et de dire, mais non, mais je vais lui dire, et puis on verra comment il va réagir, et de toute façon, ce n'est pas grave, ça se fera que nous donner des éléments d'enrichissement. Ouais. Donc, voilà, J'aime bien l'idée des fois, tu sais, quand les gens enfin, les gens ont l'impression d'avoir des défauts. Bon, moi, j'ai pas de défauts, donc je ne sais pas ce que c'est. Non, il y a des gens, tu dis, et moi, j'adore les petits défauts. Alors, pas les défauts mortels ou pas des trucs de fou, mais je trouve que les petits défauts, certains considèrent que quelqu'un avoir un défaut, alors que pour l'autre, c'est peut-être pas une qualité, mais un truc, moi je trouve des fois les défauts c'est craquant, tu vois. Quand t'as un petit toc, un petit truc comme ça, alors peut-être ça peut embêter la personne, mais ça se trouve en fait c'est hyper mignon pour l'autre de connaître les petites habitudes d'une autre personne, ces petits tocs, ces petits... tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper mignon, quoi, parce qu'on peut en rigoler. C'est sa petite particularité à elle, à cette personne, ses singularités à elle, plus que des défauts, tu vois. Et c'est bien finalement de montrer ses défauts, parce que c'en est peut-être pour moi, mais moi je considère peut-être que j'ai un défaut, c'est ça, alors que la personne me fait, me dire, mais ça me fait rire ton truc, en fait, ça m'amuse peut-être, c'est pas, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, j'avais noté une phrase qui est très sympa pour cette idée on parlait un petit peu des particularités de chacun et de se livrer comme on est. Et la phrase est écrite comme cela: tomber amoureux d'une personne qui aime ta folie, pas de quelqu'un qui t'oblige à être normal. Donc, sous-entendu, il faut mieux tomber amoureux d'une personne qui aime ta folie, mais pas de quelqu'un qui t'oblige à être normal. Donc accepter l'autre, accueillir plutôt. Accepter, c'est un peu genre je t'accepte. Accueillir l'autre et l'aimer pour ce qu'il est avec ses défauts et ses qualités. Si tant est qu'il y a des défauts. Mais en fait, quand tu parles de défauts, ce qui m'est venu, c'est ça la valeur de l'amour. C'est là où tu te rends compte s'il y a de l'amour vrai ou pas. Tu comprends? J'ai pas de défaut vis-à-dire de Beau. Lui, il n'a pas de défaut dans le sens où voilà, on est d'accord. C'est moi et c'est nous. Et donc, en fait, comment dire, ce que je suis dans mon ensemble et lui, ce qu'il est dans son ensemble, ben voilà, en fait, du coup, enfin voilà, on crée tout ensemble. Donc, il n'y a pas un défaut qui est fiché ou un truc. Ben, il va sourire à un espace, moi, je vais sourire dans d'autres espaces parce que, ben, voilà, il est comme ça, il est comme ça. Enfin, tu vois, ça fait partie de lui. Je ne vais pas le segmenter en défaut qualité. Il est tout, c'est comme si, bon voilà. Donc et quand par exemple, j'ai des gens, une fois un monsieur qui me dit, bah, tiens, moi j'aime cette personne, et puis parfois, apparemment, je l'énerve quand je fais ça et ça et ça. Et en fait, j'ai envie de dire, mais vraiment, je ne suis pas sûre qu'il y ait de l'amour vrai dans cet espace-là, parce que tu comprends, si l'autre supporte pas son amoureuse et que, enfin, voilà, c'est que du mental ou je sais pas, mais l'amour, ça va beaucoup plus loin que défaut, qualité, que segmenter l'autre. Bien sûr, évidemment. C'est toute une création d'espace de communication, d'échange sur sa vie passée, sur ce qui s'est passé avant qu'on se rencontre, sur le mystère de qui il est, voilà, donc tout est prétexte en fait à cette communion et à jouir de ces petits côtés farfelus qu'on rencontre. Mais moi, je me rends compte que tu peux, quand tu commences à connaître une personne au fil des semaines, des mois ou pourquoi pas des années, finalement, tu commences à connaître son histoire, là où il a grandi, comment il a grandi, ou plus tard, ou ce qu'il a fait, ce qu'il faisait il y a 2-3 ans comme travail, j'en sais rien. Et en fait, du coup, je trouve ça trop mignon, trop craquant, tu vois. Même moi, si je pourrais me dire, oh là là, mais si je raconte que en fait, je vivais à la campagne, tu vois, c'est débile parce que au contraire, ça peut être super mignon de dire, ah bon, mais tu vivais à la campagne, ah bon, mais il y avait un âne et des poules, tu vois. En fait, c'est super mignon. Et puis tu
tu connais l'autre personne, même ton patron, hein, parce que des fois, tu sais, dans les sociétés, il y a un côté peut-être, pas toujours, mais ça peut être froid, très professionnel, et en fait, on se rend compte qu'il peut se créer des comment ça s'appelle, des petits moments de complicité si on sait que ah bah tiens toi tu vas à la pêche le dimanche aussi, ou alors ah tiens toi aussi tu joues au tennis. Du coup ça crée un lien, de nouveaux liens, de savoir ce que fait l'autre, et puis on se rend compte souvent que des fois on a peut-être les mêmes envies, tu vois, ou quelque chose qu'on n'a jamais osé faire et que l'autre aussi a toujours pensé à faire. Et puis on se dit, ah, mais toi aussi, tu as toujours voulu faire ça dans ta vie. Ah, mais moi aussi. Et puis pourquoi on ne le fait pas ensemble, tu vois, c'est bien de connaître l'autre dans ces détails. Mais moi par exemple, des fois, ça, je dis, oh là là, si je dis tout, tu vois, des fois, on a envie d'avoir son jardin secret quelque part. Oui, enfin, nous, sûrement qu'on en a, je sais pas, enfin, mais en fait, c'est dans tous ces petits détails, dans tous ces, ne pas se restreindre et donner à l'autre pour que, enfin, on puisse, comment dire, découvrir à quel point l'affinité va loin dans les profondeurs, dans ce qu'on a vécu, dans certaines anecdotes du passé, où nous, on Ouais. est alors, quand on fait la route, parfois on a 10 heures de route pour aller voir sa famille. Et voilà, et donc soit on a eu l'épisode karaoké dans la voiture pendant 10 heures d'affilée, on chantait. L'autre épisode où on parle de sujet, tiens, une aventure, une mésaventure qui est arrivée dans le passé. Ah, on se rend compte qu'on a la même valeur, donc il me racontait quelque chose de dire et voici comment moi j'aurais réagi. Enfin, et que voilà, on clarifie 2-3 trucs, ou moi je clarifie un truc et en fait, oh, tu me soulages en disant ça parce que voilà. Donc, on s'offre en fait des espaces de soulagement, d'entendement dans des profondeurs inouïes. Donc, tout ça, ces petites confidences où on se met à nu, mais c'est des confidences, c'est ça en fait que tu dis, des confidences. Ouais, c'est ça. Dire, mais peut-être que tu vas pas le dire à tes potes ou à notre amoureuse, mais quand c'est lui ou quand c'est elle, ça, c'est ce qui crée cette petite osmose. Enfin, c'est le petit truc en plus voilà, où là, on se rejoint dans des dimensions, dans des espaces fabuleux, quoi. Et nous, je sais qu'on a été confrontés, mais de suite, lui, il faisait des travaux, donc je suis arrivée dans sa maison, il faisait en travaux. Là, on a mis des travaux ensemble, et c'est vrai que ça peut remuer, tu vois, un couple, surtout un jeune couple, de faire des travaux ensemble, et en fait, ça a fait que déployer encore plus. Ah oui, ça s'est bien passé, vous n'êtes pas engueulés? Non, il y a un moment de fatigue. Parce que dans le couple, il y a quand même 3 défis. Hein, dans le couple, c'est les vacances, les premières vacances, Oui, voilà. les travaux et faire du canoë ensemble. Ah oui, canoë. Le canoë, hein, alors là, le canoë, ça pardonne pas. Si vous voulez tester votre couple, 1 heure de canoë, vous saurez à la fin si vous êtes fait pour vivre ensemble. Là, on a plongé dans la vie commune. Hein, donc, mais oui, les travaux, à part la fatigue, enfin voilà, c'est comment se renforcer quand un est capoute, l'autre prend le relais, ou voilà, ou me dire à moi de me calmer parce que j'en fais un peu trop, et que voilà, et comment lui prend le relais quand moi je peux plus, et voilà, donc c'était plus un partenariat, d'être soudés, c'est comment se rencontrer dans cet espace-là où chez toi il n'y a plus rien, les murs ont été cassés, les murs intérieurs, et que voilà, il faut camper et qu'il te reste allez 3 mètres carrés chez toi pour dîner, pour vivre. Alors dis-moi, Carole, alors là tu me parles de ton futur mari. Donc nous les mecs, on est plutôt cool, tu sais, on est bonnes pattes, on est sympa avec vous les filles, mais tu travailles avec 3 autres femmes dans le milieu professionnel. Alors est-ce que c'est vrai que des fois les filles elles se tiraillent un petit peu plus? Comment ça se passe du coup pour faire une unité, donc là à 4, pour faire une unité à partir de 4 bouts de femmes, quoi? Alors, encore une fois, là aussi, c'est une relation spécifique avec chacune. Enfin, on s'aime toutes les 4. Donc, c'est vrai qu'on s'est fait des dîners à 4. Et puis après, je suis plus en relation avec l'une ou avec l'autre. Je vais assister au cours de chacune. Enfin, bon, voilà. Et donc, c'est un duo, c'est comme un couple, en fait. Sauf que c'est d'abord une histoire d'amour.
parce que c'est des personnes qui ont choisi pour être ensemble, elles ont choisi cet espace et puis elles ont découvert qui était derrière cet espace, cette salle de danse. Et puis ben là aussi, il y a un feeling ensemble, donc c'est comme une histoire d'amour, tu vois, qui se met au service du travail et comment travailler ensemble, comment construire ensemble, comment rencontrer l'osmose au niveau du travail, comment s'entraider par rapport à tout ce qu'elles mettent en place dans ma salle, comment, enfin voilà, donc c'est trouver par la connaissance de l'une et de l'autre ce point de rencontre pour le 3, justement, le troisième, la création commune dans mon espace, d'agrémenter quand je peux de mon côté et avoir des relations épanouissantes parce que ben, là aussi on communique, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'on s'est vraiment choisi et parce que ben, voilà, il y a la spiritualité, on se rejoint toutes là-dedans et qu'on sait qu'on est là pour grandir. Donc c'est avant tout une immense complicité. Et quand il y a une blessure qui vient, ben on se parle, on se pose. Attends. Alors, je les redis, les blessures, parce que tout à l'heure, on nous les a envoyées. Je les ai retrouvées aussi. Parce qu'on parle des 5 blessures de l'âme. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, on peut avoir plusieurs de ces 5 blessures qui sont la blessure de rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation ou de l'injustice. Donc forcément que quand on est en relation binôme, duo, couple, il est possible que parfois le comportement de l'un fasse remonter une de ces blessures et que ça nous fasse quelque chose, puisqu'on a peut-être encore en nous engrammé un petit trauma, une de ces blessures, et parfois un comportement même anodin pour quelqu'un ne serait pas si anodin que ça pour quelqu'un qui aurait une de ces blessures. Donc comment ça marche pour faire attention aux blessures de l'autre, et comment ça marche quand moi, quelqu'un me fait un truc qui me fait remonter une blessure? Comment faire pour ne pas tomber dans le panneau de s'engueuler à cause d'une remontée de blessure? Ben, le grand mot, ça va être le respect. Hein. C'est si tu engueules l'autre, ça veut dire que toi déjà tu te respectes pas, tu te mets dans la colère, tu balances ça à l'autre alors que tu l'aimes, du coup tu as le torboyau parce que, enfin voilà, donc c'est parce que tu te respectes que tu arrives à formuler, peut-être pas de suite, mais à un moment donné, il y a un espace de communication, de communion qui se met en place parce que la vie œuvre, parce que l'énergie met en place tout ce qu'il faut pour au niveau de réconciliation et que en déposant, ben voilà, à un moment donné, il s'est passé ça, moi aussi comment j'ai vécu, l'autre aussi partage, donc c'est un espace de partage. Il n'y a pas de conflit dans le sens où on va partager à un moment donné une situation où ben, l'une n'a pas compris ou quoi que ce soit. Voilà, et de ça, ben, comment on peut transcender ou comment on peut se réaligner pour justement encore mieux fonctionner. Voilà, et puis après, il y a cette part aussi parfois de magie au niveau du divin. On est tous unis par tout ce que la vie vient d'apporter de merveilleux et qui nous dépasse. Et parfois, ben, on sait que c'est les anges ou l'univers qui est venu là pour nous aider à avancer. Donc, on est dans un entendement bien plus vaste que 2 égos qui, à un moment donné, se retrouvent le cœur blessé. Donc, c'est cette conscience-là, cette ouverture-là, notre ouverture qui crée, en fait, un espace pas de réparation, mais de conscientisation pour que chacun fasse sa part et qu'on se rejoigne toujours. Enfin, voilà. Et donc, c'est un espace d'exploration avant tout. Voilà, c'est ça l'amitié, enfin, le duo professionnel. Ou, voilà, bon. Donc, après, quand l'amour est là, encore une fois, et que l'amour est vrai et que le respect est aussi bien intégré, ben on peut avancer pas à pas, quoi, parce que on est dans cet espace de construction, de création ensemble, quoi. Merci beaucoup, Carole. Je ne sais pas si
merci pour ceux qui nous suivent et vos commentaires, vos compléments sur les réseaux. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose par rapport à tout ce qu'on dit, du binôme, du couple, du 1 + 1 = 3, ou voire poser peut-être une question avant qu'on peut-être se quitte. D'ailleurs, j'ai noté un petit texte du Petit Prince, parce que il est vrai que, à part peut-être toi, Carole, qui vit dans le couple sacré, peut-être certains couples professionnels binômes qui vont travailler ensemble toute leur vie, des humoristes, même des entrepreneurs. Il y a le Petit Prince qui disait, il y a toujours, en cas de séparation, hein, en cas où à un moment donné ça s'arrête, puisqu'il y a toujours il peut arriver dans toutes les histoires que ça s'arrête. Le Petit Prince disait, je vous cite, hein, il y aura toujours une autre occasion, il y aura toujours un autre ami, il y aura toujours un autre amour, il y aura toujours une nouvelle force. Pour chaque fin, il y a un nouveau départ. Le Petit Prince de Saint-Exupéry, évidemment pour toutes les histoires qui s'arrêtent, un message d'espoir, enfin, parce que parfois ça s'arrête, malgré tout. Oui, mais après, c'est dans cette quête tous qu'on a de communion, d'harmonie, il y a toujours un état de division qui peut se faufiler. Donc, c'est à nous au quotidien à percevoir cet autre bout qui voudrait se glisser dans cette beauté du duo ou du couple, tu vois, et vraiment avancer, s'offrir de fonctionner différemment, de communiquer différemment, d'utiliser d'autres mots, d'être vraiment dans cette souplesse, tu vois, de cette, voilà, de pas se figer. Est-ce qu'on doit changer quand on est avec quelqu'un? Alors, est-ce qu'on doit changer, puisque 1 + 1 = 3, forcément, peut-être que ça va me faire changer moi, sans faire d'effort. La question, mais j'ai un peu la réponse, mais j'allais dire, est-ce qu'on doit changer pour aimer l'autre et pour que l'autre nous aime? Je pense que c'est pas une bonne chose. On ne doit pas se changer nous-mêmes, parce que sinon, comme tu le disais, c'est que c'est pas la bonne personne. Si elle nous apprécie pas avec notre histoire, si elle nous apprécie pas avec nos différences, notre fonctionnement, notre état d'être, notre physique, bon bah c'est que next, quoi. Mais est-ce que finalement le binôme, le couple, nous fait changer? En fait, on se découvre différemment parce qu'on est avec au quotidien un autre, en fait. C'est plus alors un duo professionnel, mais on se croise ponctuellement, on se croise dans un certain environnement, mais au quotidien, dans l'intimité, quand on va se coucher, quand on se lève, pendant la nuit, pendant la journée, pendant le petit déjeuner. Enfin, tu vois, c'est constamment être en duo. Enfin, c'est un duo. Tu vois, donc il y a quelque chose qui fait que le bien-être, tu as tellement envie que ça se passe bien, donc normalement les bases sont là, puisque effectivement l'amour vrai fait que voilà, on est tellement heureux de se voir toute la journée, de se voir le soir, de profiter au maximum, enfin voilà, et du coup il y a tous ces minuscules réglages. Moi je sais que Cambo m'a demandé en fiançailles, j'ai dit oui, un oui plein et avec toute la surprise parce que je m'y attendais pas, j'étais à des années-lumière de sa demande, même si je savais, je me dis elle allait sûrement venir mais peut-être pas là, enfin bon, il a bien réussi sa surprise. Et en fait, l'année avant le mariage, c'est vraiment ces chouïas de réglages pour qu'au moment du mariage, le oui soit du ciel à la terre jusqu'au bout des doigts et que du coup, il y ait plein de choses qui s'affinent. Donc, c'est pas une amélioration, mais c'est comment notre création du 3 peut être encore… Enfin, comment dire, c'est la vie qui nous aide
à mettre plein de lumière, plein d'étincelles, et nous on découvre encore plus le merveilleux, parce que tout seul ben, on a découvert le merveilleux, on a découvert l'amour, et puis à deux tu découvres encore plus le merveilleux, parce que 1 plus 1 ça fait 3, et le 3 c'est inconcevable, la beauté qu'on peut rencontrer dans le 3, quoi. Donc on n'a qu'une envie, c'est que cette beauté puisse vraiment s'épanouir. Donc c'est un espace d'épanouissement, tu vois. Donc si tu restes figé dans tes carcans, dans tes blessures, ben là ça va coincer, et au bout de quelques mois ou quelques années, ben, on va se diviser, on va partir. Mais quand on a goûté à ce goût du divin, du 3, qui vient agrémenter les énergies, tout ça, c'est voilà. Et donc du coup, on s'enrichit de l'autre. J'apprends sur son fonctionnement à lui, qui me fait énormément de bien, qui me donne d'autres clés, d'autres idées, comme moi je vais lui donner d'autres clés, d'autres idées. Donc c'est mais donc de toute façon, un renouveau, tu vois. C'est comme dans n'importe quel parcours, que ce soit au niveau dans les activités ou au niveau de l'intimité, forcément que tu évolues avec l'autre, grâce à l'autre, tu fais évoluer l'autre. Enfin, tu apprends de l'autre, tu te réalignes peut-être avec l'autre aussi. Il y a cette idée de symbiose peut-être même, en fait, puisque quand il y a symbiose, tu en perds un petit peu de ton individualité quelque part. Enfin, nous, on est pleinement. Enfin, voilà, chacun. Dans ton cas, surtout. Enfin, voilà, c'est chaque être, enfin, autant moi que lui, on n'enlève rien de nous, mais il y a Mais certains... vous vous êtes transformé. Est-ce que tu es la même aujourd'hui que tu étais il y a 2 ans? Non, non, puis il y a encore un changement d'énergie il y a la semaine dernière, donc voilà, je pense que les gens qui m'ont connue avant son arrivée, j'étais différente, et puis là, enfin voilà, et puis je me sens différente, et je me sens enfin, c'est pas le fait d'être aimé, c'est une réjouissance autre de ce goût du partage, à quel point je sais pas comment dire, j'ai pas de mots, mais c'est comme dans n'importe quelle expérience où c'est super, où ça avance, où on est bien, où on concrétise des choses ensemble, où on partage ensemble, en fait, puisque le but de n'importe quel binôme ou duo, quel qu'il soit, c'est de partager quelque chose, ou de créer quelque chose, de co-créer, d'avancer ensemble, ou de participer oui. à. Mais c'est la puissance du 3, enfin de nous deux qui se réunissent, et de la magie. Enfin voilà, on capte la magie, et puis on goûte à tellement de beau qu'on n'a qu'une envie. Ah tiens, là, tac, tac, tac. Et c'est comme la magie de quelqu'un qui va composer un morceau de musique, qui va chantonner, il va avoir envie, tiens, de rajouter une petite note là, un petit paragraphe. Tiens, ben après il a envie de faire une seconde musique, puis après il a envie de faire un album, tu vois, et voilà, et en fait on va faire plein de notes de musique. Peut-être ça le mariage, faire créer des mélodies, des chansons, et chaque cycle de notre vie, ça va être voilà, une chanson. Et voilà. Merci beaucoup, Carole. C'était très, très chouette. Merci pour tes partages. Rappelle-moi le nom de ton bouquin. C'est Âme sœur et flamme jumelle, je crois. Presque. C'est l'inverse. Non, c'est couple sacré et âme sœur. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié les couples sacrés. Ça fait 3 ans que je l'ai lu, alors je ne me souviens plus. Couple sacré et âme sœur. Alors, pour tous ceux qui sont passionnés de ce sujet-là, Couple sacré et âme sœur de Carole Alia, vous allez retrouver son contact, son Facebook, son Insta autour de toutes ces vidéos-là. Merci pour tous ceux qui étaient avec nous pendant ce live. On en refera certainement. D'ailleurs, je peux vous le dire, on va en faire un le 30 mars avec Laure Langlois, et on vous prépare un thème qui va certainement
tourner peut-être encore autour de cette thématique. On va réfléchir et puis le 30 mars, un nouveau live comme ça. Ce sera donc le 30 mars à 3h03 de l'après-midi, parce qu'on va faire des chiffres miroirs aussi. Donc le 30-03 à 3h03, un truc comme ça, ou 3h30. On fera une petite affichette à cette occasion. Merci ma Carole, à bientôt. Thierry, bisous, bisous, merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée, à bientôt. Merci, au revoir. Bah, là maintenant, il faut que je trouve comment on éteint le live. Ça va être j'ai mis 3 Non, mais jusqu'à minuit. Comment on éteint le direct. On va créer ensemble. Merci Carole. Merci. Est-ce que tu arrives à déconnecter? Ah bah ouais, j'ai fait Instagram. Attends, je fais. Instagram, ça y est. Allez donc, on n'a pas de réalisateur là, tu sais, c'est ce que c'est. Ah, mais c'est sûr qu'au studio, tu as l'équipe. Et oui, forcément, ça roule tout seul. Bon, allez, je crois que. Ouais. Je te tiens compagnie ou je te laisse tout seul et je quitte le studio? Vas-y, non mais il y a des gens qui sont peut-être en train encore d'écouter, donc là tu nous as lancé sur un truc, donc on veut bien savoir c'est quoi le déploiement. Et tu en as parlé tout à l'heure. Oui, enfin c'est une communication de déploiement, c'est-à-dire c'est beaucoup de rondeur, beaucoup d'aisance, c'est s'exprimer plus naturellement, sortir de notre enfermement, de tout ce qu'on met là-dedans, et c'est le déposer, c'est faire des petits cadeaux en fait. C'est une communication avec que des petits cadeaux. Vas-y, précise. Ah bon? Et bien, en fait, à chaque fois que tu déposes ce que tu sens, tout ça, en fait, c'est une phase de construction. Donc, c'est que des petits cadeaux que tu offres à l'autre, que l'autre prend, que du coup, ah ben tiens, moi, je t'offre ça comme cadeau. Et les mots deviennent des cadeaux pour avancer, pour se préciser des petites choses, pour nos petits réglages, pour que du coup, tout soit fluide, où on se sent encore plus respecté. Ouais. Ah, il me dit ça, mais j'y avais pas pensé. Parce que la plupart du temps, ben, souvent, c'est des projections négatives. On s'imagine que l'autre, il a fait ça parce que ceci, et non, il faut. Donc, nous, on n'est pas du tout là-dedans. On fait vraiment très simple, quoi. À partir de ce qui se passe là, on l'offre et donc, du coup, ça. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est dire ce qu'on pense, ce qu'on a dans la tête, ce qu'on imagine, comment on a réfléchi à une conclusion, etc. C'est tout mettre sur le tapis. Sans peur du jugement de l'autre, parce qu'il peut y avoir l'homme, il a fait un truc complètement barré. C'est vraiment offrir le truc, quoi. Oui, mais c'est pas non plus dire n'importe quoi à tout vent par réaction. On n'est pas dans la réaction, c'est pas une communication de réaction. Oui, c'est comme ça beaucoup, ouais, bien sûr. Nous, quand même, assez apaisés pour arriver à dire tiens, ceci, cela. Enfin voilà, on se connaît, mais on n'est pas. Enfin voilà, on est de moins en moins dans la réaction, mais. C'est avant tout un espace d'amour en fait où enfin, voilà, les mots nous servent à communiquer l'amour sous toutes les formes, que ce soit quand on fait la cuisine, quand on fait le ménage, quand il me comprend pas, parce qu'à un moment donné c'est rempli de poussière, j'essaye de faire une petite allée pour aller de la chambre à la salle de bain, tu vois, un peu propre. Il dit mais que tu fais, mais arrête, tu t'en fais trop. Et puis le lendemain finalement il a compris et puis du coup c'est lui qui avance là-dessus et qui déblaye le. Tu vois, donc du coup, on rentre dans des compréhensions que l'autre vient nous enrichir et du coup, ah oui, ben, j'y avais pas pensé, c'est chouette comment tu fais, tiens, voilà, et hop, voilà. Ok. Non. Mais c'est la pure communication, enfin l'échange, quoi. Le partage aussi, le partage de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Oui, mais il n'y a pas de place pour le jugement. C'est une communication de non-jugement. Et du coup, ben, on est accueilli. Et puis voilà. Et puis comme on est accueilli, ben, on se sent respecté. Ben, on a encore plus envie de respecter l'autre. Enfin, tu vois, ça vient créer une émulsion d'amour. Voilà. Et donc, c'est toujours encore plus de super énergie parce qu'on est tellement heureux d'arriver à cette qualité de communion, de communication, de partage qu'on n'a qu'une envie, c'est d'avancer là-dessus, tu vois, au lieu de se fermer.
Enfin, voilà, donc c'est Non, un mais il y exemple. a parfois des gens, alors je crois ne plus trop en faire partie, mais il y a des gens, et j'en ai fait partie, qui ne veulent pas dévoiler ou qui ont peur de dire comment ils font, ce qu'ils font, comment ils pensent, ce qu'ils veulent, par peur du jugement. Oui, Ça, c'est terrible. mais Parce que si je te dis, tiens, Carole, le jour où tu passes vers chez moi, ben, on ira jouer au golf. Oh, ah bon, mais si je dis ça, les gens ils vont dire, oh là là, Thierry il joue genre il joue au golf. Tu vois, des fois tu as peur de dire certaines choses parce que tu ne sais pas comment ça va être reçu. oui, Là, ça fait plutôt classe le golf, mais ça peut être quelque chose qui, au contraire, peut ne pas faire classe. Tiens, tu viens samedi, il y a la foire au boudin vers chez mes parents. Tu vois, oui, mais moi, classe. à la maison, il s'offre de communiquer, de se dire, ben voilà, je dis à mes amis autour de moi au niveau professionnel ce que je sens de dire, même s'ils me jugent, ça me regarde pas, c'est pas ma Ah place. ouais, c'est bien de le dire ça. Donc c'est Ça ne vrai qu'il regarde pas après. a Ça ne regarde voilà, il est un immense exemple où moi, il m'a aidé à m'ouvrir sur certains espaces parce que lui, il a cette spontanéité et cette ouverture et dire, ben voilà, si l'autre, il me juge, c'est son truc à lui, mais moi, je suis heureux de dire ça et puis parfois, ben, tout le monde ne le comprend pas ou tout le monde ne comprend pas, mais personne ne nous comprend toujours. Enfin, tu vois, c'est pas, on peut pas espérer être compris de tout le monde, mais c'est pas grave, on s'est nous offert un cadeau de nous libérer du poids et de nos restrictions et de juste de dire, ben voilà, c'est comme ça, ben j'aime le golf, je vais faire du golf, je vais à la fête boudin, je vais regarder, nous on s'est fait la Starac, voilà, je n'étais pas du tout là-dedans, c'est beau qui m'a fait découvrir et voilà, bon, ben on s'est régalé, on a fait Et des c'est soirées. votre moment à vous. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, la Starac, quoi. On dit, ouais, genre Carole qui est dans la spiritualité, Alors, qui regarde la Starac, n'importe quoi. voilà, et donc ce sont des moments de joie où on a appris des choses et c'était mignon tout plein de voir ces jeunes vraiment s'épanouir et enfin, voilà, essayer de se dépasser, c'était des exemples de dépassement. Enfin, Ouais. voilà, donc tout ce qui est bon, tout ce qui fait, voilà, ces petits bouts de gâteau au chocolat, c'est des, voilà, c'est une forme de petite gourmandise, tu vois, voilà, qu'il faut souffrir, puis voilà. Génial. Bon, merci beaucoup pour tous ces partages, Carole. À bientôt. À bientôt. Salut.